مزينوا نهار اليوم صحا عيدكم، مزينوا نهار اليوم مبروك عيدكم. مبروك عيدنا وفرحنا، مبروك عيدنا وفرحنا، وعم على حباب جمعنا، على حباب جمعنا. إن شاء الله ربي يخلينا فرحين كل يوم، نكونوا عام آخر كل سنة زهاين كل يوم. مزينوا نهار اليوم صحا عيدكم، مزينوا نهار اليوم مبروك عيدكم. بنادم اليوم يزور أهله، بنادم اليوم يزور أهله، بالفرح والهنا يكملوا، بالفرح والهنا يكملوا. يطلب ربنا يغفر له إلا هو يدوم، وعلى النبي الشفيع نصلوا في نهار اليوم. زينوا نهار اليوم صحا عيدكم، زينوا نهار اليوم مبروك عيدكم. يا سعد من يفرح اليتيم، سعد من يفرح اليتيم، يرضى عليها ربي الكريم، يرضى عليها ربي الكريم. يكون لها أجر عظيم في نهار اليوم، غدا عند الله الرحيم يكون مرحوم. زينوا نهار اليوم صحا عيدكم، مبروك هاد العيد علينا، مبروك هاد العيد علينا، وعلى ناس قسنطينة، وعلى ناس قسنطينة. يا أصحاب بجاي الزينة وصحا عيدكم، زهيتوا اليوم وزهينا بالحباب كلهم. مزينوا نهار اليوم صحا عيدكم، مزينوا نهار اليوم مبروك عيدكم. مبروك عيدكم ومزيان، مبروك عيدكم ومزيان. احبابي ناس تلمسان، احبابي ناس تلمسان. يا ولاد الجدار يا شجعان صحا عيدكم،
عيشوا دايم في الأمان جميع كلكم صحة عندكم زين ونهار اليوم وبعيدكم مبروك عيدكم يا شباب مبروك عيدكم يا شباب يا ناس وهارني يا الصحاب يا ناس وهارني يا الصحاب تفرحوا عيدنا وفرحنا مبروك عيدنا وفرحنا ومعانا حباب جمعنا ومعانا حباب جمعنا ان شاء الله ربي يخلينا فرحين كل يوم كونوا عام اخر كل سنه زهاين كل يوم الزين ونهار اليوم صحة عيدكم الزين ونهار اليوم عيدكم Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Aoulas TV. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Sans Frontières. Je rappelle bien évidemment, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook et la page YouTube d'Aoulas TV. On vous souhaite une très très bonne fête de l'Aïd à tous et à tous. Aïd Moubarak, Saha l'Aïd Noun, Saha de l'Ahna, Ikounoui, Tawashul Tanoun, Tanmir Tanoun, Mitri Memakagi, Yidnar, Koul Shahara Gid Ramadani et Giadel. Merci à tous d'être restés avec nous tout au long de ce mois de Ramadan qui se termine. C'est aujourd'hui l'Aïd. On vous souhaite une très belle fête de l'Aïd en ce jour saint, ce jour sacré, bien évidemment, de l'amour. Une pensée pour les personnes qui sont seules, les personnes qui sont âgées, les personnes qui sont malades. On va revenir sur cette journée. D'abord, cette journée d'un point de vue culturel, d'un point de vue cultuel. Vous savez que la fête de l'Aïd, c'est bien évidemment plusieurs traditions. On parlera de ce bain rituel, des ablutions, de cette première prière et puis aussi de cette gastronomie, de ces mets, de ces parfums qu'on peut déguster tout au long de la journée. Bien évidemment, on rendra hommage à toutes les personnes qui sont là, qui sont présentes maintenant depuis plus d'1 an. On rendra hommage aux différents protagonistes, personnalités du Hirak, de la révolution algérienne, puisque vous le savez maintenant, depuis février dernier, le peuple algérien, la jeunesse algérienne, les parents, les grands-parents, les petits, dénoncent et souhaitent une seule chose, le départ de toutes ces figures emblématiques qui sont là maintenant depuis 1962, un changement radical, tout simplement, pour libérer l'Algérie. On est en direct, voilà mon téléphone qui sonne. Avec nous, bien évidemment, sur le plateau, je vais avoir le plaisir d'accueillir les journalistes, les présentateurs, les animateurs qui sont là, qui sont présents, qui sont fidèles avec vous, chers téléspectateurs. Et dans quelques instants, j'aurai le plaisir d'accueillir pour commencer l'universitaire, le professeur, le cheikh, l'imam Nordine Aoussat. On va revenir sur cette journée de fête de l'Aïd d'un point de vue culturel. Sans plus tarder, j'accueille donc le doyen. Je vous disais tout à l'heure une pensée, bien évidemment, pour les personnes âgées, les plus âgées, mais il est encore jeune, il est avec nous, vous le connaissez, je ne vous le présente plus. Jameldine, bonsoir. Bonsoir Chaban, c'est un plaisir d'être avec toi. Je Merci. suis le doyen, mais je rappelle que tu es le plus jeune. C'est une très bonne, j'allais dire, circonstance pour montrer un peu que le temps est venu de passer le flambeau. Ah, c'est gentil. Je ne sais pas si je pourrais prendre, enfin si je pourrais en tout cas avoir votre carrière et votre chemin au sein de cette chaîne. On va saluer peut-être le Cheikh Nordine Aoussat. Cheikh Nordine Aoussat, salam alaikum. مساء الخير في الله. مساء الخير في الله شعبان. السلام عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير أخونا جمال الدين. مساء الخير شيخ، أهلا بك. صحتك. هاك نورت الحته كما يقولوا. الله يبارك فيك، كنت كذلك. الله يبارك فيك. ما شاء الله. الله يبارك فيك. Merci d'être avec nous, Cheikh Nordine. Saha al-Aïdi, Aïd Moubarak, pour vous et votre famille. Jameldine, qu'est-ce que vous retenez de cette année en quelques mots? Une année qui a été chargée, notamment pour notre pays, des répressions qui continuent, un peuple qui est dans la rue, qui souhaite cette liberté. Ce sont des faits manquants et des périodes qui resteront gravées sur cette année 2019-2020.
Tout à fait. Mais je voudrais, si vous le permettez, Chaban, m'exprimer dans ma langue. Alors, bien évidemment. En la circonstance, l'arabe dialectal, Darja, qui est une des deux langues de ce pays, de notre pays. Il ne faut pas oublier que l'arabe dialectal est notre langue à côté de notre langue ancestrale, de notre langue matricielle, Tamazight, qui est parlée par une grande partie des Tamazights, qui parlent en même temps, pour la plupart d'entre eux, l'arabe dialectal. Et c'est très beau que vous alliez en Kabylie, au Chenois, à Ghardaïa, du côté d'Ouargla ou de Tougourt, que vous alliez chez les Touaregs et dans les autres communautés Tamazights. La plupart des gens parlent l'arabe dialectal, c'est donc un véritable vecteur d'expression. ما لا يعني أنا بهذه المناسبة أخويا شعبان حبيت نقول قبل كل شيء باللي اليوم أنا قلبي مع خاوتنا وخواتاتنا اللي فقدوا واحد من الأعزاز نتاعهم، الزوج اللي فقد زوجته، الزوجة اللي فقدت زوجها، الأب اللي فقد ولده، الولد ولا البنت اللي فقدوا باباهم، ولا واحد من الأقارب نتاعهم. C'est un arrachement qui est très très difficile, très douloureux, dont il est très difficile de se remettre. وقلبي ثاني مع خوتنا وخواتاتنا اللي مرض بالأخص في هذه الظروف هذه في بلادنا اللي نعرفوا باللي للأسف الشديد يعني المستشفيات ويعني هذاك، وبالأخص في هذا الوقت تاع الكورونا يعني الناس اللي مرض كاين بزاف خاوتنا يعانيو بزاف قلبنا راهو معاهم يعني قبل كل شيء. Maintenant, pour ce qui est de ces événements que nous avons vécus, de ces événements somptueux, fabuleux du Hirak, dont il faut rappeler que c'est une véritable révolution. Il ne faut pas craindre de le revendiquer. C'est une véritable révolution en ce sens qu'elle a bouleversé l'état des choses. Ce régime avait réussi à faire de nous un peuple soumis, un peuple qui ne se révoltait plus, un peuple à la limite qui était en division, en discorde, qui avait été tellement meurtri et tellement déraciné, tellement vidé de sa substance vive, qu'il en est arrivé, je vais vous donner un exemple très parlant, à s'enfermer derrière des baraudages. Oui. Le peuple algérien dans son entièreté, jusqu'au plus petit village, alors où il n'y a pas de risque, les gens mettent des baraudages à toutes leurs fenêtres, à leurs portes, et jusqu'au 15e étage. C'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, c'est une image révélatrice même de la confiance en l'autre, de se préserver, de cette crainte peut-être. De cet esprit d'insécurité qui règne, oui. Mais aussi du désir de vouloir se créer un monde à soi, où on peut, vous allez remarquer par exemple en Algérie, que nos rues, nos places sont très sales, alors que si vous rentrez dans les familles algériennes, il n'y a rien de plus propre que l'intérieur d'une famille algérienne. Et c'est dire que ceux qui n'obtiennent pas dehors, ils le créent chez eux, à l'intérieur de chez eux, pour pouvoir avoir enfin un moment, j'allais dire, de normalité. Un moment où les gens sont bien, où la propreté triomphe, où le civisme familial est là, où les bonnes mœurs aussi, alors qu'un pas de la maison, c'est la jungle. Mais ce n'est plus le cas, fort heureusement. Depuis le début du Hirak, nous avons assisté, non pas à une mue, non pas à une mutation, mais une véritable révolution. Les Algériens sont devenus soudés, fraternels, patients, civiques, solidaires. Mais d'ailleurs, surtout, comme ils l'ont toujours été, ce pacifisme qui a émerveillé la planète entière, mais de tout temps, le peuple, on se souvient, on a parlé du printemps 80 ou 2001, déjà à l'époque, les Algériens et Algériennes voulaient se mobiliser dans un pacifisme hors norme. Oui, c'est dans leur gène de tout temps. Oui, mais d'habitude, ce régime, vous savez que l'Algérie a toujours été le pays où il y a eu le plus d'émeutes, contrairement à ce qu'on croit. Beaucoup de gens disent dans la vérité, ce n'est pas vrai. Il y a des émeutes en Algérie tous les jours, mais de façon disséminée, de façon séparée. Une fois
Ain Oussara, une fois Qaïs, une autre fois Sidi Bel Abbas, une autre fois Tlilet, une autre fois Tizi Ouzou. Oui, ça a été constant, c'est vrai, depuis tout le temps. Et il faisait exprès pour que ça n'éclate pas, en même temps partout. Or, cette fois-ci, ils ont trouvé le moyen de sortir tous ensemble, de revendiquer tous ensemble leur rêve. Le même objectif. Non pas des petites revendications socio-professionnelles. Mais des revendications qui sont quand même ancrées, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, bien évidemment. Les téléspectateurs et les téléspectatrices le savent, suivent vos émissions, mais c'est quelque chose qui est ancré depuis des décennies, ce départ, ce changement de système, ce président ce rêve, ces aspirations sourdes, qui étaient sourdes jusqu'au 22 février, sourdes à une dignité, à une liberté, au droit de vivre dans son pays, de ne pas rêver le quitter. Avant de vous libérer, vous êtes optimiste pour la suite. On est en plein Covid-19, une Algérie aussi qui a été touchée par cette pandémie, le monde entier. Une révolution qui s'est mise entre parenthèses dans la rue, mais qui continue, on le voit sur les réseaux sociaux. Vous en parlez tous les soirs à l'antenne. Vous êtes optimiste pour la suite? Très optimiste. Maintenant, j'ai une confiance aveugle en mon peuple. Et si vous permettez, comme je suis invité, je peux me permettre de m'exprimer. Alors, je rappelle que vous êtes chez vous, et en plus de ça, c'est qu'habituellement, à cette heure-là, vous êtes sur ce plateau. Et d'ailleurs, je vous remercie, vous avez pris du temps, vous êtes en plein week-end, Jamel-Din, et vous avez pris du temps pour les téléspectateurs. C'est la moindre des choses. Mais j'aimerais, comme je suis aujourd'hui là en tant que citoyen, non pas en tant que journaliste, ça veut dire qu'il n'y a plus de droit d'obligation de réserve qui soit. Donc j'aimerais m'adresser à Khawti ou Khouatati. يعني هذا الوقت هذا تاع هذا الوباء هذا اللي رانا نعيشوه هذا هو الوقت نظن باش ما نقعدوش غير نتفرجوا في التلفزيون نشوفوا لي فيلم ولا نلعبوا في الضامه ولا باش حان الوقت باش في الحومه ولا في الدشره حان الوقت باش نتصلوا مع بعضنا البعض وباش نبداو ننظموا بعضنا البعض. لازم من كل حاره، من كل حومه، من كل دشره نعينوا الناس اللي يمثلونا. تصوروا شويه خاوتي لو كان في كل دشره، في كل حي، في كل حومه نعينوا الناس العقلاء، الناس اللي نعرفهم نزهاء يمثلونا غدوه. غدوه لما يقولوا لنا شكون يمثلكم يخرجوا لهم آلاف وكل معينين من طرف الشعب تاعهم. وربي يعطيكم الخير وربي يعطيكم الهنا وصحه عيدكم كما نقولوا احنا في بلادي انا عيدكم مبروك وربي يعطيكم الهنا والخير ان شاء الله. Shukran Jamel-Din Benchenouf, on vous retrouve sur ce plateau tous les soirs avec Microscoop. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Eid Moubarak. Saad Lahna pour votre famille, pour vous et vos proches. À très vite. À très vite. Merci Chaban. Merci infiniment. Merci beaucoup. La soirée continue pour cette grande journée donc de fête, d'union, de partage. Bien évidemment, on va commencer par ce message. On parlera tout à l'heure des Rohingyas. C'est ce peuple qui malheureusement donc a été expulsé de Birmanie, qui s'est retrouvé dans des camps depuis maintenant plusieurs années. Il y a des images qui ont été tournées et diffusées sur Internet où il y a eu un massacre et une violence hors norme. Vous allez voir ce jeune garçon, il est né en 2002, en quelques secondes. Malgré ses conditions de vie dans un camp, il passe un message de paix, d'encouragement et de solidarité. Hi everyone, my name is Saidullah. I was born on 2002 at the Arkana state of Myanmar. Everywhere of the world, people are facing hard time due to this arduous quarantine. But no worry, I am in solidarity with you all. Don't be panic. Be confident. Eat nutritious food. Be clean. Stay home. Staying at home together is preventing this hard time, this trying time. So please stay at home. Thank you very much. De retour sur le plateau de Sans Frontières pour cette émission particulière. On rend hommage bien évidemment à toutes les personnalités qui ont représenté d'une manière ou d'une autre cette année qui vient de se passer, notamment autour de cette actualité. L'actualité, c'est cette révolution en Algérie. Jamel-Din Benchenouf le disait clairement il y a quelques instants. Il est avec nous, Cheikh Nordin Aoussat. Msr Khair Azul Fillah.
Bienvenue, Cheikh Nourdine. On va revenir peut-être on dit beaucoup Aïd Sghair, Aïd Kbir. Dans la définition, est-ce qu'on pourrait revenir sur cette Aïd el-Fitr? Absolument. Donc, comme le disait tout à l'heure, c'est Jamal Ben Chennouf, il y a la tradition et puis il y a les enseignements de la religion. Dans la tradition, c'est vrai, on les appelle l'Aïd Sghair, l'Aïd Kbir pour les deux fêtes, la petite et la grande fête, mais en fait, elles sont toutes les deux à égale importance, les deux principales fêtes de l'islam. Fête, Aïd al-Fitr, comme le dit le hadith, Aïd, ça vient du mot joie. Ça vient du mot fête et ça vient du mot joie et ça l'est parce que le hadith, le prophète, il dit le jeûneur a deux joies. En fait, le jeûneur, il éprouve, il va se délecter de deux joies. La première, c'est le jour où il rend son jeûne. Et la deuxième, c'est le jour où il rencontre son Seigneur. Donc aujourd'hui, jour de l'Aïd, c'est un jour de gaieté, c'est un jour de joie, c'est un jour de satisfaction, de félicité, de bonheur. Bon, on va Est-ce que je peux vous demander de revenir sur cette anecdote, cette histoire? Le prophète Mohammed est dans une situation particulière où il aperçoit Aïcha ce jour de fête en musique et puis il les soutient en disant clairement c'est notre journée de fête. Absolument. Le prophète, en fait, il était bien beaucoup plus tolérant que ses compagnons, que Abu Bakr as-Siddiq, que Omar, etc. Il est rentré chez lui en compagnie de Abu Bakr as-Siddiq, et Abu Bakr as-Siddiq, comme on sait, c'est le père de Aïcha, c'est son père. Donc il a trouvé Aïcha avec quelques-unes de ses copines en train de chanter avec un tambour, tapant sur le tambour et chantant comme ça des mélodies. Et Abu Bakr as-Siddiq, il leur a dit, quoi, un instrument de musique dans le foyer du messager, et le prophète il leur a dit même bien que ça, il leur a dit la flûte de Shaitan, la flûte Mizmar Shaitan fi Bayti Nabi. Le prophète lui a dit Abu Bakr, laisse-les jouer, aujourd'hui c'est un jour de fête, c'est notre jour de fête, comme ça, Hada al-yawm Eiduna, c'est notre jour de fête. Donc si c'est notre jour de fête, on va pas jusqu'à l'ivresse, l'extase, la jubilation, néanmoins la joie, le bien-être, la satisfaction, le sourire, le rire sont tous de rigueur. Cheikh Nourdine Aoussat, c'est une question. Ce jour-là, effectivement, il y a le culturel. On offre des cadeaux, excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil. On offre des cadeaux, des habits neufs aux enfants, mais avant tout, il y a aussi le cultuel. En se levant, on doit prendre un bon bain rituel, et puis avant d'aller prier, il faut absolument manger quelque chose, mais de très très léger. Absolument. Pour marquer vraiment que le ramadan est fini. On le marque de deux manières. Une, à la manière dont le Coran le dit, quand vous avez fini, c'est le verset 184 de la deuxième sourate, la Génis, où il dit quand vous aurez fini les jours comptés du mois, 29 ou 30, vous proclamiez la grandeur d'Allah. Vous proclamez la grandeur d'Allah en disant Allahu Akbar. Et c'est pour cette raison que la prière de l'Eid, elle est particulière en ce sens où l'imam récite dans la première raka'a 7 fois Allahu Akbar, il proclame 7 fois Allahu Akbar, et les fidèles derrière lui le font, et dans la deuxième raka'a, il fait encore 5 fois Allahu Akbar. Le fait de proclamer la grandeur d'Allah, c'est pour exprimer la joie et la satisfaction d'avoir accompli le jeûne de ce mois exceptionnel. Ça, d'une part. Et le deuxième, c'est la joie dont le prophète parle. Donc, on est joyeux, on rend le jeûne avant de commencer la prière avec quelques dattes, quelques gorgées d'eau, juste pour marquer que ça y est, le ramadan est bel et bien fini pour cette année, et maintenant place à la fête qui se fait par le partage du bonheur de la journée, par le partage des gâteaux, par le partage du petit déjeuner, le déjeuner, et aussi cela se fait en ayant la satisfaction
d'avoir accompli le jeûne. Nous allons entrer dans le mois de... Enfin, nous entrons dans le mois de Shawwal. C'est aussi un mois où les fidèles musulmans, les pieux, doivent pratiquer 6 jours. Oui. Vous pouvez revenir là-dessus. Et puis, indépendamment aussi de cette fête, de cette grande journée, effectivement, on est tous heureux de se retrouver. Les sourires sur les visages, les enfants sont contents. Il paraît même qu'on n'a pas le droit de les enguirlander ce jour-là. Bon, en tout cas, il paraît que c'est la tradition, toute proportion gardée, les enfants. Mais il y a des valeurs aussi derrière ça. Il y a le pardon, ça c'est important. Enfin, il y a des valeurs profondes qui vont au-delà du couscous familial, j'ai envie de vous dire. Absolument. Il y a de très nombreuses traditions. On se souvient tous depuis notre jeunesse. Donc, il y a déjà le chant que tu as, avec lequel tu as commencé l'émission C'est Chaban, Farid Ali, qui nous a bercé depuis la jeunesse. Quand on entend ce chant-là, on sait que ce jour-là, c'est le jour de l'Aïd et toute la journée, il est diffusé. À l'époque, en Algérie, avec une seule télévision, donc du matin au soir, on entendait à plusieurs reprises ce chant. Mais ça pour l'anecdote. Mais sinon, bien sûr, c'est le jour où on rend visite à nos défunts. Dans les cimetières. Ce jour-là, les cimetières, elles sont bondées de monde. Dès après la prière, et une fois qu'ils se sont félicités, embrassés entre eux, la famille, direction le cimetière pour rendre visite à nos morts. Ainsi, se rappeler, partager la joie, même s'il y a toujours un petit pincement dans le cœur, la tristesse d'avoir perdu ces morts-là, mais néanmoins, cette visite nous fait un baume au cœur, nous réchauffe le cœur en laissant présent avec nous. Il y a la visite de la famille. Moi, depuis toujours, la maison ne désemplit jamais. Du matin jusqu'au soir, la famille vient les uns après les autres. Et en général, on rend visite la famille va dans le foyer où il y a la personne la plus âgée, la doyenne de la famille, du clan, comme on dit. Toute la famille, hommes et femmes, avec leurs enfants, leurs petits-enfants, ils vont vers cette famille-là. Et là, il y a des petites pièces qui sont distribuées aux petits, ils sont contents, des petits bonbons. Et la joie de se rencontrer. Donc, il y a le repas qui est partagé. Et aujourd'hui, donc, bien entendu, avec les moyens, les réseaux sociaux, etc., on peut féliciter le bon Eid, je dirais la bonne fête à toute la famille, où qu'il soit, même si on est dans l'éloignement. Peut-être qu'on parlera de la particularité de cette année. Très bien. Vous pouvez rester avec nous. Bon, un petit clin d'œil d'abord à la jeunesse, à Mounir qui est là, qui est avec nous. Mounir, bonjour. Bonjour, Chaban. Merci d'être là, Mounir. Tu vas bien? Ouais, ça va, toi. Bien évidemment, une bonne santé, une bonne fête de l'Aïd pour toi et tes proches. D'abord, Mounir, merci parce que tu consacres énormément de temps à la réalisation des sujets au graphique. Bonne fête. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bonne fête et bon courage avec les circonstances actuelles. C'est pas évident, mais voilà, on y arrive et je suis content en tout cas d'être parmi vous ici. Même si pour un mois, mais voilà. On va rendre hommage dans quelques instants aux détenus. D'ailleurs, tu as travaillé sur ces sujets. Pour ne rien cacher aux téléspectateurs, en une petite minute, qu'est-ce que tu retiens de cette année? Tu étais dans la rue, tu as aussi manifesté, tu continues. Bien sûr. Ouais, même si on est loin, on est voilà, avec la communauté estudiantine d'ici à Paris, on essaye de participer comme on peut aux marches et notamment au sit-in qui a eu comment ça s'appelle déjà, à République et voilà, mais voilà, c'est vrai que c'est pas évident avec les circonstances actuelles, malgré que les marches et les sit-ins se sont arrêtés, mais on essaie de rester actif sur les réseaux sociaux notamment et sur voilà, on essaie de participer à notre manière en tant qu'étudiant. Voilà. Tu es jeune, tu as 25 ans, tu as tout l'avenir devant toi. D'ailleurs, tu es bien parti parce que je trouve que tu es quelqu'un de remarquable, tu fais un très bon boulot, efficace et rapide. Bah, je dis les choses hein, quand c'est vrai. Qu'est-ce que la jeunesse algérienne rêve aujourd'hui? De quel pays nouveau elle rêve? Un pays libre tout simplement? Franchement, je pense que c'est assez clair. Ils l'ont exprimé assez clairement pendant les marches et c'est pour ça justement quand c'est voilà, que la jeunesse s'est réveillée un peu partout dans le pays et même la communauté algérienne à l'étranger. Je pense en tant que jeune, on rêve
surtout d'un avenir meilleur pour nous, d'arriver à un point où on va voir notre sueur payée, on va avoir, je sais pas, on va voir notre travail apporter ses fruits en tant qu'Algérien, en tant qu'étudiant, justement, parce que actuellement, même si on fait des études, même si on fournit des efforts, mais ça ne paye pas généralement. C'est ça, en fait, le problème chez nous. Peut-être un dernier mot, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour peut-être, ou qu'est-ce que tu peux souhaiter à ta famille, à tes proches? C'est aussi ça la télé. Je leur passe tous le bonjour à ma famille, à mes amis, ici, que ce soit ici au Bled. Et je vous souhaite à vous aussi, à toute l'équipe, un bon Aïd et un bon courage surtout. Merci infiniment, Mounir. Merci, Mounir qui est avec nous. Pour toi et ta famille, bien évidemment. La santé et la paix, c'est le plus important. Jamel, est-ce que Jamel Zekri est avec nous? Oui. Bonjour, docteur Zekri. Alors, est-ce que je vous ai par Skype ou par téléphone? Vous m'avez et par Skype. Ah, super. Très bien. Bienvenue, docteur Zekri. On va revenir avec vous, bien évidemment, sur cette association que vous avez créée. D'abord, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes médecin, spécialiste de médecine d'urgence, notamment dans le cadre de catastrophes à Marseille. Vous habitez donc dans les Bouches-du-Rhône. Je voudrais aussi saluer, bien évidemment, vos collègues qui font partie de cette association. Il y a le pneumologue Mahmoud Zawi et puis il y a aussi un autre confrère médecin, Jamel Bournan. J'ai vu que c'était bien parti. Peut-être un mot. Alors, vous avez créé en urgence cette association qui s'appelle Algériens solidaires Covid-19. J'ai été rapidement interpellé par ce que vous avez créé pour approvisionner et aider l'Algérie avec des kits de survie. C'est ça. C'est exactement ça. En fait, on a réagi assez rapidement parce que cette affection, qui est une pandémie, je rappelle, parce que c'est une affection qui a atteint tout le globe, on a tous été interpellés par les premières images qui venaient de Chine et que tout le monde avait pris à la légère. On voyait ces gens tomber les uns après les autres. Voilà. Et nous, on était là en train de... On nous a rabâché que c'était une petite grippette qui faisait pas de mal. Et assez vite, on a vu la catastrophe que ça pouvait engendrer. Et essentiellement tout proche, en Italie, puis ça n'a pas tardé à arriver en France, avec les dégâts qu'on connaît maintenant. Alors voilà, nous étions un certain nombre de médecins, d'ingénieurs et d'intellectuels algériens. Nous sommes vite mobilisés, nous sommes regardés pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour notre pays et comment on pouvait justement aider. Et à ce moment-là, nous nous sommes rassemblés dans le cadre d'une association 1901, Algériens solidaires Covid-19, qui est une association déclarée avec ses papiers, avec son compte bancaire. Et nous nous sommes rendus compte de quelque chose, c'est que cette pathologie engendrait des problèmes respiratoires et elle tuait. Elle tuait beaucoup plus que la grippe saisonnière qu'on connaissait. Et ici en France, on s'est rendu compte qu'on intubait et on ventilait ces patients qui étaient graves et qu'on arrivait à pas sauver grand monde parce que le décès il concernait à peu près plus de 50%. Et tout le monde a été interpellé par un kit respiratoire simple que moi j'utilisais dans le cadre de la médecine d'urgence parce que je faisais du SMUR, j'appartenais à un service mobile d'urgence et de réanimation. À Marseille, j'ai fait 13 ou 14 ans au bataillon des marins-pompiers de Marseille. Et après, j'ai travaillé au fameux de Marseille. Et donc, on utilisait ce kit respiratoire dans le cadre de l'insuffisance cardiaque extrême, qu'on appelle autrement l'œdème aigu des poumons, et également dans les noyades, et ça donnait des résultats spectaculaires. Et donc, les référents de réanimation, les professeurs, chefs de service de réanimation, se sont posés grandement la question, pourquoi est-ce qu'on perdait beaucoup de patients qu'on intubait ou ventilait? Et puis, une expérience a été menée, essentiellement sur la région parisienne, l'hôpital Lariboisière, mais surtout l'hôpital Henri Mandor. Et puis, voilà, les réanimateurs, ils ont mis en valeur ce kit respiratoire qui s'appelle le kit de Boussignac, parce que c'est un assemblage d'accessoires, mais qui tourne autour d'une valve assez ingénieuse qu'on appelle la valve de Boussignac,
et qui coûte dans le commerce quelque chose comme 480 € TTC. Voilà, donc en fait, quelque chose de simple et qui pourrait rendre service. Et là, on s'est dit, on a trouvé ce qu'il faut pour nos pays, non seulement pour l'Algérie, mais également les pays du Maghreb et d'Afrique, parce que cette pandémie risque d'avoir des conséquences terribles. Docteur Zekri, pour peut-être pour schématiser, ce kit-là pourrait peut-être pas se substituer ou remplacer, mais en tout cas, ça pourrait pallier un certain nombre de moyens comme des lits de réanimation. Voilà, l'avantage de ce kit, c'est qu'il peut s'employer un peu partout. Ça peut s'employer dans l'ambulance, pour vous dire, puisque moi je l'ai utilisé dans ce cadre-là, à domicile, dans des services d'urgence, dans des services de médecine, pas nécessairement dans ces services de réanimation. Mais bon, on sait que ces patients-là, ils vont en service de réanimation. Et donc, ce kit-là, il est simple. Il est fait d'accessoires. Bien entendu, ça ne remplace pas le respirateur classique qu'on trouve en service de réanimation, puisque celui-là, il est très solide, il est très performant, il a beaucoup de boutons, il a beaucoup de fonctionnalités, et puis il coûte entre 30 et 50 000 €. Ce kit-là, il coûte 480 €. Ça permet... Alors, ses avantages, c'est qu'il permet de pallier à l'afflux massif des patients, c'est-à-dire que quand les patients viennent en nombre, vous pouvez, avec un seul kit, manager un seul patient, et puis ça rend service. Et puis, donc, ça permet de parer à une situation très difficile à un certain moment, mais aucunement remplacer le respirateur. Ça évite justement d'en arriver là, d'arriver au grand respirateur, et ça évite de résoudre bien des situations dramatiques. Donc, de ce fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons écrit au président de la République algérienne pour lui dire, écoutez, les sociétés savantes, elles accréditent et elles mettent en valeur ce kit qui finalement coûte pas cher et qui pourrait rendre service à toute la nation. Mais nous n'avons pas seulement écrit au président de la République algérienne, mais nous avons également écrit au président de la Tunisie. Les Marocains nous ont dit qu'ils étaient assez autonomes, qu'ils avaient ce qu'il fallait. L'Algérie a répondu. Alors, on n'a pas eu de réponse directe de l'Algérie, mais on s'est rapproché du consulat, le consulat général d'Algérie à Marseille, qui nous a toujours ouvert ses portes, qui nous a reçus, avec lequel d'ailleurs il nous a réservé un très bon accueil, et c'est avec lequel on travaille pour faire parvenir les matériaux en Algérie de telle façon à ce qu'ils soient disponibles, parce que nous travaillons sur place avec une association partenaire qui est l'association des savants musulmans algériens, qui est accréditée par l'État et qui nous aide justement dans un second temps à distribuer ces kits-là sur tout le territoire national. Afin que ça soit effectivement bien distribué. Aujourd'hui, vous avez en tout cas 1500 kits apparemment au lieu de 1000. Il y a aussi, j'ai regardé ça il y a quelques minutes sur on a la possibilité toujours d'aller sur la page Facebook donc, de cette association, bien évidemment Algériens Solidaires Covid-19. Je rappelle qu'il y a encore besoin d'argent, vous pouvez participer. Les donateurs vous ont fait confiance, bien évidemment. On n'est pas loin des 90 000 € déjà. Alors, allez, une info de dernière minute, puisque nous venons de clôturer cette collecte parce que nous avons atteint le budget. Ah, ça c'est bien. Voilà, nous avons eu énormément de solidarité, quelque chose d'incroyable. Il suffit juste de faire appel aux banqueurs pour que les Algériens répondent. Et d'ailleurs, pas seulement que des Algériens, je crois que toutes les strates de ceux qui sont concernés par l'humanitaire ont répondu. Et d'ailleurs, pour vous dire, la clôture de cette cagnotte a été par la somme de 15 000 € qui nous a été donnée par les artistes algériens qui sont ici établis en France. Je sais qu'ils n'aiment pas trop, mais je cite quand même leur nom. Vous avez le chanteur Algerino, et puis vous avez également Sofion, et puis vous avez également Soultoul, que je remercie beaucoup. Merci Docteur Zekri. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Aïd. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, bien évidemment? J'espère que vous avez passé un très bon mois de Ramadan. Jour de l'Aïd aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Écoutez, franchement, moi, ce que nous sommes, c'est vrai, à la fin du mois de Ramadan, nous sommes aux portes de l'Aïd. Moi, je souhaite vraiment très bonne fête aux Algériens, mais pas seulement parce que cette pandémie, elle a fait beaucoup de dégâts. On a perdu beaucoup d'êtres chers, on a perdu beaucoup de confrères, on a perdu beaucoup de soignants. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est vraiment la santé,
les meilleurs vœux et puis des vœux de bonheur et de santé et de prospérité pour tout le monde. Merci docteur Jamel Zekri d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Donc Algériens, Solidarité Covid-19. Continuez à les suivre sur leur page Facebook bien évidemment. Et merci pour ce que vous faites parce qu'on sait très bien que le corps médical, les soignants, les médecins ont été surchargés de travail. Et en plus de ça, vous vous mobilisez pour le pays que vous aimez tant, qui est l'Algérie. Et puis vous êtes en train aussi d'aider d'autres pays du Maghreb. Je vous souhaite une très bonne fête de l'Aïd pour vous et vos proches. Saïd Koum et à très vite. Merci. Merci beaucoup. Merci docteur. Merci infiniment. Les détenus, bien évidemment, on en parle maintenant depuis plusieurs semaines. Vous le savez, hein, le pouvoir, quoi qu'il arrive, est toujours à réprimer, notamment sur Facebook, pour des posts sur Facebook. La presse internationale, on en a parlé encore cette semaine avec Le Monde, avec BFM TV, avec Ouest France, avec les Suisses aussi qui ont dit clairement voilà, que tout simplement le pouvoir algérien faisait donc ces arrestations parce qu'on postait des messages sur Facebook sur cette première vidéo. On va rendre hommage aux détenus. Libertad a Fahd Nouad, prisionero político. Liberté pour Saad el-Din Youssef Islam. Liberté, الحرية اللي ياسر قديري لمحباس حكم الراي. الحرية للعربي مناد، الحرية لخالد راني، الحرية لجميع معتقلين الرأي والسياسة والصحفيين. Liberare prigioniero di coscienza Walid Kishida, l'umorismo non è un crimine. أطلقوا سراح صفيان شعبان شاوش، أطلقوا سراح الحريات. Freedom of expression is not a crime. Free Abdelkader Jabla and all the prisoners in Algeria. الحرية لجميع سجناء الحراك والحرية لياسين دوبي بونوا. Libérer Naqesh Walid, libérer tous les détenus d'opinion. Abat la dictature, liberté pour Slimane Hamidouche et tous les détenus politiques. Libérer Hawali al-Hashmi. Libérer Mohamed Baba Najjar. أطلقوا ملك رياض. We demand the release of the peaceful activist Khalil Rahal. Free Faris Assid and all political prisoners in Algeria. Libérer Mohamed Lagari. Libérer Abdallah Ben Naoum. Libérer Zakaria Slimane. Libérer Karim Tabou. Filili Khalid Drarni. Libérer Mohamed Sbahi. Filili Jafar Ahmed Sidi Moussa. Ahmed Mziane, comme tous les autres détenus de l'opinion, est innocent. أطلقوا سراح إسماعيل قلبة. Libérez Houali Zoher et tous les détenus d'opinion. Libérez Bilal Madani, libérez les détenus. الحرية للمعتقل فراح عبد الحفيظ. الحرية لحمادة خطيبي. Libérez Rachid Nikaz. اطلقوا سراح رفيقنا العربي. إلى اليوم مغناس بوزينا يوسف يتوحبس ذي الباطل. من أجل إطلاق سراح معتقل الرأي عماد مهربش. Libérez Toufiq Hassani, libérez les détenus d'opinion et politique. Libérez العربي محمد رؤوف. Libérez Mohamed Qafi. Libérez Elias Mahlat. أطلقوا سراح فارس كحيوش. Libérez هشام صحراوي. Libérez أسامة عبودي. أطلقوا سراح سامر بالعربي. الحرية للصحفي سفيان مراكش. الحرية لحمود حسين. زكريا بوسحا n'est pas Khaled Tebboune. Libérez les détenus d'opinion. Notre combat continue.
libérer Aziz Bikakria, libérer les détenus. اللي راهم محبوس شريف غسول أو كذي محبس النراي. تطالب بتحرير كل المعتقلين وعلي مقران. ليبيري علي رابحي. اللي أسامة غرانزي. لا للقمع. ليبيري موقع عقب. ليبيري ياسين خالتي. طلقوا صراح علوي حسين. ليبيري محمد فؤاد بن بو عبد الله. Voilà, si vous venez nous rejoindre, vous êtes sur Aoulas TV, bien évidemment. Ce jour de l'Aïd, il fallait qu'on consacre quelques minutes, un petit numéro pour vous souhaiter une très bonne fête de l'Aïd. Saha Idkoum, Saha al-Aïd pour vous et votre famille. Il est avec nous, il fait partie de l'équipe. Moussab Amoudi, bonjour Moussab. Bonjour, Eid Moubarak et Eid Moubarak à tous les Algériens. Merci pour me recevoir. Merci, Eid Moubarak pour vous et votre famille. Saha Idek, cher Moussab, qu'est-ce que pareil, même question un peu, l'année, on va dire, on vient de passer une année assez chargée en termes d'émotion, en termes de mobilisation et puis surtout en termes d'union parce que cette grande journée d'Aïd el-Fitr, c'est ça, c'est l'union et l'Algérie vit cette union maintenant depuis plus d'un an, enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre ça non plus. Oui, effectivement, donc je réitère, bonne fête de l'Aïd à toi, à tous l'équipe qui travaille dans les coulisses. Bien sûr, bon Aïd à tous les Algériens, surtout avec une pensée, et mon cœur va droit aux familles qui ont des pertes parmi leurs membres, surtout pour ceux qui ont été atteints de cette pandémie qui va mettre un goût particulier à ce Eid quand même, aux familles démunies et aux familles des détenus. Donc tout cela, j'ai une grande pensée pour eux en ce jour de joie. Et donc aussi Eid Saïd Moubarak pour tous les Algériens. Alors effectivement, bien sûr, c'est une année très particulière avec une mobilisation très forte, une mobilisation très dense, une année où il y a eu une réappropriation de l'action politique. Donc c'était une année très bénéfique en termes de citoyenneté. Donc en espérant qu'elle se prolongera jusqu'à ce que le Hirak atteigne tous ces objectifs, mais vraiment tous ces objectifs, parce que c'est un Hirak magnifique, c'est un Hirak prometteur, c'est un Hirak ambitieux, c'est un Hirak merveilleux, donc il doit continuer pour atteindre tous ces objectifs. Si je fais appel aux professionnels que vous êtes chercheur en sciences politiques, vous connaissez aussi le sujet par cœur profondément, quelles seraient, bon ça va être compliqué en l'espace d'une petite minute, mais quelles seraient les clés demain après ce Covid-19, quand les Algériens et les Algériennes, on le sait, vont reprendre cette révolution concrètement aux quatre coins du pays, en Algérie et puis aussi en France et même en Europe. On a vu la Suisse entre autres, ou encore le Canada et puis les États-Unis. Quelles seraient les 2-3 clés principales pour qu'à un moment donné ça avance encore plus et peut-être plus vite et avec plus d'efficacité? Très bonne question. Il faut une escalade, il faut revenir avec le même esprit, toute l'énergie pour faire comprendre que le Hirak, c'est une histoire de toute une nation, ce n'est pas l'histoire de quelques individus. Donc une dense mobilisation, une escalade de revendications toujours aussi festive, toujours aussi pressante, beaucoup de pression et avec donc des revendications très claires. Donc voici 3 clés. Donc densité et pression et mobilisation avec des revendications claires. Y a-t-il un moment que vous retenez cette année? Alors je sais que moi ce qui m'aura marqué avec vous, c'est cette pièce de théâtre que vous avez organisée devant le siège de Telsat, puisque je vous rappelle que malheureusement El Maralibiya donc a été donc supprimé via donc une demande du gouvernement clair du pouvoir algérien par courrier qui est arrivé chez Eutelsat, et Eutelsat donc a coupé la diffusion. Mais qu'est-ce que vous retiendrez? Y a-t-il un moment que vous pourrez retenir de cette année de révolution par exemple? Un moment qui vous aura marqué, une image? C'est difficile parce que en fait tous les moments étaient savoureux, étaient magnifiques, parce que c'était pas des moments de concurrence, c'était des moments de complémentarité, de travail d'équipe ensemble. Vous avez cité cette pièce, mais même si j'étais l'animateur, il y avait avec moi des gens qui ont travaillé, et donc effectivement tout est bénéfique dans cette année parce que c'était un magnifique élan de solidarité, et cet élan doit marquer la vie de tous les individus et pas seulement dans la revendication politique. Merci Moussab Hamoudi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, pareil? Un bon Aïd, comme tout le monde. C'est un Aïd de joie et qu'on essaye aussi d'avancer avec beaucoup d'espoir.
Espoir, espoir, espoir. C'est ça aussi les valeurs de l'Aïd el-Fitr et de ce mois de jeûne de Ramadan qui se termine. Merci, à très vite, Moussab. C'est grâce à eux aussi si Aouras TV est encore là et existe. Ce sont donc les téléspectateurs, les téléspectatrices, les internautes qui nous ont envoyé un certain nombre de bonnes fêtes de l'Aïd pour les téléspectateurs, pour le monde entier, mais aussi pour leur famille. On en visionne une première partie. وكل عام وانتم احرار والنضال يستمر حتى اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والرأي. يعني نتمنى للجزائريين في كل مكان، جاليه كل الجزائريه في الخارج، كل الشتات عبر العالم، والجزائريين في الداخل من الصغار الى الكبار، عيدكم مبارك وليستمر نفس سلميتنا ووحدتنا الوطنيه ووحدتنا الشعبيه وايماننا بالتغيير الجذري. وصحة عيد كل الأمة الجزائرية وكل ولاد الأحرار، صحة عيدكم الله سلامة نوان، صحة رمضان نوان، صحة العيد نوان، توت لا فامي زيان، لهنا إن شاء الله، كل زكوس نديوها الخير ربي نديوها ربي الخير إن شاء الله. صحينا العيد نوان، صحينا للصحة عيدك، صحة عيدك. Merci. صحة العيد نونا toute la famille رحمونا ندا مسيليا مذاقيا مذي لترونجي ذي ميشليا سنصوضا كل عيد مرفوع في الدار ديال بونير et puis لارفانا فيها في النهار bien sûr ندا لنا في مدوكل العيد مرفوع ذي ربي غادي تفسد هنا الصحة غادي لاقيو فيها دون بلان كونفينمون mais en espérant bien قبل غادي en pleine révolution d'un Inch'Allah. Merci. Nous sommes là aujourd'hui en France, car on a espéré d'un avenir meilleur. Alors je garde toujours l'espoir. Bonne fête de l'Aïd pour tous les Kabyles du monde entier, pour tous les Algériens. العيد مربوح توشولتي إيما والحباب اللي مولود. العالم ديالي. الزوف اللوان السلام عليكم هاي everyone نساكي خمار لا فيديو هاكي باش أصوص عليك تمربط إلى فامي أرمال sans exception la famille تمام aussi sans exception mes parents عزيزين et aussi خمار لا فيديو هاكي باش سنيني لا تمربط أصحاب الأرمان الثلاثة parce que c'est une place qui me tient à cœur. Allô, bonsoir à tous. À l'occasion de l'Aïd Ramziad, je profite de l'occasion pour présenter mes meilleurs vœux pour tout le monde, pour tous les Kabyles, pour la famille Habani, mon frère en France, ma soeur au Canada. يغرقنا كلمة لهم مش غادي يكشف المرضى. صحة رمضان صحة العيد ألف كربيان الشفاهين وضانيس العجبان إزايرين إمارات أندمين. Ce qui est grave, c'est qu'en cette période de pandémie, le régime continue sa répression avec des détentions arbitraires. الجزائر الغد لن تكون أبدا الجزائر الماضي. الحرية للمعتقلين الرأي والمعتقلين السياسيين. صحة عليكم. رمضان مشى خلى خيره وراح خلفه العيد بالفرح ولهنا بجيته القلوب راها في نشيره الله يجعل يتقبل منا المولى ونعيدوا على القربة والأحباب وما ننسوا الغريب بعداته الدنيا وما ننسوا المسجون ظلموه الحكام صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير رمضان يروح يكفى يتجا ياخذ الخير يبغض العيس الفرح بالصفا السعد بوين يزامنو السانيس هذا ميقرن الحباب ولاش الخصامة هكذا في الجارة مدا كل بقريب ورتستوثا غريبي السبع الدنيا ورتستوثا محبوسي في جار وحدين صحة العيد نون بون ادخل على فيديو غينيا وسويتي لا تمر بوحدك ان شاء الله à toute ma famille mes parents الحباب sans exception ودمني لا تسعدوا بكم ان شاء الله à tous les Algériens. Bonjour à tous. Salam alaikum. Bonne fête de l'Aïd à tous. Aïdkoum mabrouk. Pour cet Aïd, je voudrais adresser à tous les musulmans tous mes vœux de santé, mes vœux de réussite, mes vœux de paix. Évidemment, ce ramadan a été particulier avec ce confinement, avec cette impossibilité de se retrouver comme c'est l'habitude. Mais il faut garder l'essentiel et vraiment adresser à tous des vœux de santé. Certains ont été frappés pendant cette période par la maladie, par le deuil.
et en même temps, il faut savoir se retrouver et espérer ensemble. Aïd Moubarak Karim. À l'occasion de l'Aïd el-Fitr, je souhaite à tous les Algériennes et les Algériens à travers le monde de joyeuses fêtes, une grande pensée aux détenus politiques, à tous nos détenus qui croupissent injustement en prison, une grande pensée à leurs familles. J'espère que le mouvement populaire reprendra de plus belle et que leur libération sera imminente. En attendant, profitez bien de vos proches et prenez soin de vous. Bonjour à vous toutes et à vous tous, salam alaikum. Je vous souhaite une très belle fête de l'Aïd, Aïd Moubarak, à vous toutes et à vous tous. Je sais que ce mois a été un mois très difficile parce que nous n'avons pas pu partager ce moment en famille, entre amis, mais ça a été aussi un moment où nous avons pu nous recueillir, penser à celles et ceux qui nous ont quittés, et c'était aussi un moment où nous avons aussi tendu la main pour la solidarité, le partage et la fraternité. Voilà, je voulais vous souhaiter à vous toutes et à vous tous une très belle fête de l'Aïd, Aïd Moubarak, de la part d'Azedine Taibi, maire de Star. تبارك العيد الأول إن شاء الله تم رتيوين الفرح لنا يالي الجزائريين عندنا الزول في اللون صح العيد الأول العيد مربوح لكل الجزائريين عندما لم يدني الزول الأول جيبا سفيان ياسين لا فيديو كاين خميس يدي بشكل السويتي لاز سحب الأربعة لا فامي بور تو الموند دونك شاديني وهي فوالا الزول الأول السيد مربوح ديالنا نصح إن شاء الله الزول الأول إن شاء الله لا قد ديوان صحاب لنا ديواني لها إن شاء الله هذيك سوطانة الزول الأول إن شاء الله بداية مربوح أخشارك حنا في مدارين إن شاء الله عطانا كيا أكل سيفاتك إن شاء الله بداية مربوح لنا الصحاب هاتي وانت لو تقيت زهرين مرة بلا ما نسو هاتي رافل تبدأ مرة أنا في رافل بلا فامي كارس سوباتا ثاني مثلو الزول في الأول شاقين سيثة دار في قمون الأربعة ثلاثة أو ندينا صحة للنوان الأحباب الأخوال العموم يضلان إن شاء الله على ثمن ربح إن شاء الله صحة العموم إن شاء الله في الأول أسلم الأول تبي في ساكن خميسين يوفنا ولا يوفي جايين مرة صح للنوان لما نسوى رش مرة أنا في رشة وندني صح للنوان رش تبدأ تبدأ في مرة لا فامي كارس تي واش ويلا كل في رفل او دينا ان شاء الله هذا ديال الصحاب لهذا ادخلونا في الموبايل وينسان الشحنه تيكس غير ما تسيارنا ثاني مثل الاول ارثو السلام عليكم السلام عليكم الزول الاول انا صحه فطوركم اون قبل ربي الصيام نون هذا صح لي هذا نون صح لي هذا تواشلت نون إمارة وكي جيريا نتمنى غاون العيدة سعيدة صحاب هدف بودا صحاب هدف بودا صحاب الأربعة نتيرة صح لي هذا نون العيدة مربوح و صح لي هذا إتواشلتي وبابا هذه يما دوات مثنيو أو نيوم هي ربط ساقل أثر النوم أكون أنت في الصحة والهنا إن شاء الله يجي فرو ميرسي انفينيمون الزول في الأولاني مرة سياقيا سيد ربانا في سيد علي مالوم صاني وقت وعمر أو لينين صحة لي بنوان اللي ربي لا تنربح إن شاء الله اللي ربي سنعرف بخير وعلى خير إن شاء الله اللي ربي لا يكفينا كيان هذه روح دي تسوغ لا الصحة والهنا يوكا في الغاشية الناس تصحى عليك يا سامي صحة عليك من ورا مرت عليك ديك صحة عليك الأول عرفتي فات إن شاء الله الزوج معنا في الأول 8 غاول لعب سمر الدنيا صخالات السري دسينيو أقوس الجوزي رجلان بوبلاجان أقوس يغنمي أقوس لا فاميلينو بلا مانسو انحباس إن شاء الله أدخل بوكلي صخالات الوان
Voilà les téléspectateurs, téléspectatrices qui ont bien évidemment souhaité une bonne fête de l'Aïd. Le temps passe très vite, on va essayer vraiment d'être très dynamique et de pouvoir passer tout le monde. Il y a encore 2 vidéos. Un petit clin d'œil aussi aux autres collègues qui ne sont pas là, notamment Slimane et Nasser Djoudi viennent me rejoindre. Houssine Gasmi que vous connaissez. Houssine, salam alaikum. Salam wa rahmatullah Hazoul Chaban يعطيك الصحة. Pour une fois, il est invité Chaban. Ah, يمكن تروح على داكي. Ah, c'est vrai, oui. Et je نروح نغوري. C'est qui نروح نغوري. بوضي تخدم لقينا préparer l'émission de Jamal mais معليش. Nasser Djoudi, on va écouter Nasser Djoudi Assinir et Mahmoud Adardi Saadi Yawalnin Nasser Nasser ولا شي تساقي سنفك السلامة سنيني صحة العداك. الزولة نصر. On va écouter Nasser. مبارك ان شاء الله كل عام وانتم بخير تعيدوا وتزيدوا بالصحه والهنا ان شاء الله الجزائر توصل للبر والامان ويكون فيه جزائر جديده كيف بغاها الشعب الجزائري ماشي كيف بغاها النظام. نتمنى ان شاء الله سجناء الراي يتقوا سراحهم ويوصلوا للعائلات نتاعهم ان شاء الله وربي يجيب الخير للبلاد ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله اللي ماتوا في هذا الوباء تاع الكورونا نتمنى ان شاء الله الجنه والصبر للاولياء تاعهم والشفاء للمرضى. ربي ان شاء الله يرفع البلاء على الجزائر والجزائريين يعني بهذا الوقت الصعب ونتمنى ان شاء الله خير. Je vous souhaite un Eid Mubarak, Inch'Allah, à tout le monde. Et on espère que l'Algérie trouvera son chemin, le chemin de la liberté. Aussi, on espère que tous les détenus seront libérés, Inch'Allah. Ils retrouveront leur famille le plus vite possible. Et on espère aussi à toutes les personnes qui ont perdu leur vie pendant cette pandémie. Inch'Allah, Rabbi yarzuqhum al-Jannah. Et on espère aussi à tous les malades, Rabbi Yashfihum, Inch'Allah, que le bon Dieu les guérisse. Et on espère aussi, Inch'Allah, un avenir pour nos jeunes et à toute l'Algérie, un avenir qui sera meilleur que celui qu'on a connu toutes ces dernières années. Certes que le Hirak a fait bouger les choses, cette révolution était historique, mais reste un chemin long et le combat il est toujours là. يعطيكم الصحة وصحة عيدكم وبقاو على خير. دي تزورا دينا الصحة العيد نون مران دم السلام ان شاء الله العيد 9 دي تمر في واحد ديون الخير اما عيد موتنا الجزائر اما مرام بدنا ندملن ديال تموت الدوني بلا ما نتو ديالنا كيت ان تجميل طبات استقبالنا اطناكيا الكورونا فيروس يخدمنا افرناس ديال مولا الجناس تجميل واحد يطبع داكي من ناض ايدي منزا قبلنا طناكي بلا ما نتو ديالنا كيت موضان سلامة الشفاء اما كان ديالنا كيت الا قد نمشي ديال العواشر ديالنا كيت وكي قلنا كذي الحبس نعمل ديك نيويكيا ان شاء الله مرة اتفون ودوالنا غير يخمن سن تواشولين سن بلا ما تو غادي تواشول الاوراس اكل ملانين غمس المدينه صحه العيد السن بلا ما تو غادي تواشول تواسينا صحه العيد مكه شعبان ان شاء الله العيد اي للمرا الامور وين العاير وين القرزن وكي كان يسير مع شعبان تنمير. Merci d'être fidèle. Journée de l'Aïd, émission un peu particulière. Houssine, صحيت مثل كاكيدنا. Avec plaisir. merci صحة يدك صحة العيدك. صحة العيدك وليك شتيني صحة العيدك وقد اسمه قولنا أورس صحة العيدك وقد اسمه قولنا سون فرونتيير. يعطيك صحة شعبان ياك وين تخدموا تصدر نيض جوستومون أورس قسم نبض ليميسيون هاكي لي روتور سون مانيفيك سون تري بوزيتيف يعطيك صحة تنبير. اي وكذا غادي نسبقوا لنا سنديني صح العيد نقول العيد تمر واحد ان شاء الله حكوي جزائريين شعبان جو بونس شعبان يناول ديجا لا بروميير شوز مذني مزوره وكذا نخمم مساكي سي وكذا قلنا ندير الحبس وكذا موضين مساكيد وكذا بدوك الحبابنا قاعد يكتبوا على القناه ديال كندا ديال تركيا شحال هو كذا اسطنبول شهرين قلنا 3 شهور مازال بغينا نروح نروح نعث مورث نقيم ندير لي زايروبور دي امريكان دي لا ماليزيان بو بارتو لي الجيريان
تصوض قرن مالوريزمون سي بور سا جوستومون يعني تجروا لي قيد الحراكي وكنا تفدل كل شهر تفدل فلان السوايع تفدل في الجزائر يتساعد ديال الوقت مازال نلقاونا حسين شو اسمه الرضي ديالنا ضاع فازكو ساكي عدان sur cette année qui vient de passer y a-t-il un moment en 30 secondes malheureusement c'est ce que je dis là à tous les invités parce que ça va très vite un moment je pense le moment qui m'a trop marqué c'était le jour où Win Karim Tabou pour la deuxième fois c'est terrible c'est un mauvais souvenir. ميرسي حسين تنميرتي صحتي يعطيك الصحة العيديك صحة لهنا سانتي باك تشيني تواشلتي صحة جرقلي لهنا صحتي يعطيك الصحة. On se retrouve dans quelques instants à la rédaction bien évidemment une année marquée par les détenus, par la répression, le procès du pouvoir, mais surtout le procès de la honte qui n'a ni queue ni tête. Une grande pensée à Karim Tabou, à ses enfants. Maintenant, Karim Tabou est en prison depuis le mois de septembre, libéré. Puis le lendemain, il a été réarrêté, manu militari, très tôt le matin devant sa femme et ses enfants. Un procès qui a eu lieu avec un malaise, un autre procès en appel qui s'est fait en totale absence des avocats parce qu'ils étaient interdits et pas informés. Elle est avec nous justement, on va lui souhaiter une bonne fête de l'Aïd et puis on va parler 2-3 minutes parce que le temps passe vite, mais il fallait absolument parler de Karim Tabou aujourd'hui. Farida Messaoudi, bonjour Farida, Azul Fellem. Bonjour Azul Sha'ban, Azulin Dioni Fikler, Azuli Wiliti Tisildem. Farida Aminir, Faïda Messaoudi, donc adjointe au maire à la wilaya Tizi Ouzou, Aminir Sahal Aïdem, Eid Moubarak, Ikhmini, Tawashultim pour vous et votre famille. Bon, on va quand même prendre 2 petites minutes sur une pensée aux détenus, mais surtout à Karim, Karim Tabou qui est en prison maintenant depuis plusieurs mois dans des conditions atroces. Effectivement, Karim est en train de subir ce qu'ont subi nos martyrs de la guerre de libération, c'est français, c'est ce que nous faisaient infliger les occupants, mais c'est les enfants, c'est nos frères qui sont en train de faire subir aux enfants, aux dignes, les enfants de l'Algérie, des souffrances intenses. Aujourd'hui, les enfants de Karim se retrouvent seuls dans leur appartement avec le confinement, avec l'absence du père. Et ils ne comprennent même pas cette absence. Donc mes pensées vont à Karim, vont à tous les détenus d'opinion, vont surtout à ses parents, à sa femme, ses parents qui montrent un courage intense. D'ailleurs, si on écoute les parents de Karim dans cette conjoncture difficile, nous comprendrons comment Karim a eu ce courage d'affronter avec des mots crus, avec des mots durs, le régime en place, même s'il s'attend au pire avec lui. Je vais vous raconter juste une petite anecdote avec sa maman. Il y avait une femme qui pleurait et disait que j'ai peur pour la vie de Karim à l'intérieur de la prison. Vous savez ce que la mère de Karim a répondu? Elle lui a répondu donc Karim, il s'est engagé dans un combat, il doit payer le prix qu'il faut pour une Algérie, il s'est engagé pour cette Algérie. Donc on comprend l'environnement dont Karim a grandi et le courage qu'il puise de ses parents, de sa femme, de son entourage. Donc cette année, elle a été marquée, elle a été très dure pour nous et effectivement, il y a eu une arrestation arbitraire, un kidnapping, puis une libération de 12 heures, un autre kidnapping. On a passé une journée à chercher tous les commissariats d'Alger, à appeler tous les avocats, à essayer de voir avec les procureurs où ils se trouvaient. Heureusement qu'il y avait des avocats qui l'ont reconnu lorsqu'il a été présenté la nuit chez le juge d'instruction au tribunal de Sidi Mohamed. Donc on a passé la nuit sans savoir où il était. Et l'autre coup de théâtre, le jour du procès, où même pas la défense n'a été prévue, et son AVC ischémique qu'il a eu. Donc c'est une année marquée par beaucoup de répression, beaucoup de mal, beaucoup de douleur, mais aussi par beaucoup d'espoir. Parce que cette révolution, on l'attendait, on a travaillé, Karim a travaillé très dur. Il sillonnait tous les villages, toutes les communes d'Algérie pour essayer de faire comprendre aux gens qu'on ne pouvait plus rester comme ça, qu'on ne peut plus laisser l'Algérie entre les mains de cette mafia. Merci ma Farida. Vous voulez peut-être souhaiter une bonne fête de l'Aïd à vous et vos proches, aux téléspectateurs, peut-être?
Oui, la Wachar qui brouille les halles, malgré tout, c'est l'Aïd. Donc, je vais souhaiter un joyeux Aïd aux familles des détenus, premièrement. Aux Algériens qui sont éparpillés dans le monde sans pouvoir rentrer parce qu'ils sont abandonnés par le régime en place. Donc, je souhaiterais l'Aïd Mervouh, c'est pour tous les Algériens. J'espère que c'est le dernier Aïd qu'on passera avec ce régime-là et que c'est l'occasion et que ce sera l'occasion qui va nous donner plus de courage pour continuer notre révolution. Merci. Merci beaucoup Farida, à très vite. Bien évidemment, on ne pouvait pas ne pas avoir une pensée pour Karim Tabou. On embrasse bien fort ses parents, sa femme, ses enfants. Un petit clin d'œil aussi à son frère Jafar et puis Karim que j'embrasse bien évidemment très fort, que j'ai eu le plaisir de recevoir aussi sur des plateaux télé. Ce que je vous propose, c'est de regarder cette deuxième partie. Les téléspectateurs, il faut absolument passer ces deux parties, c'est important. Cette deuxième partie de souhaits, de bonnes fêtes de l'Aïd que les téléspectateurs et téléspectatrices nous ont envoyés. À l'occasion d'Aïd Mervouh, Bara Selma, je dis au Jida Gilad Zibdo, au Khouali et Gilad Zibdo. Sans oublier Monsieur Karim Tabou. Inch'Allah, des phares c'est la prime. Bashkel Afarhan, Warawis. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le mois du Ramadan s'achève, il va laisser avec lui les bons souvenirs. C'est un mois qui a été particulier pour toutes les musulmanes et pour tous les musulmans. Il va laisser place, Inch'Allah, à la fête de l'Aïd. Cette fête qu'on aurait aimé tant partager ensemble, mais voilà, le contexte fait que chacun va devoir le faire chez lui, mais n'en change pas moins. Ce sera une fois encore un moment de partage en famille, moins ce grand moment de recueillement spirituel, mais en tout cas je tenais de par cette vidéo à souhaiter un Aïd Mabrouk à tous les musulmans et à toutes les musulmanes sur la terre. Et puis comme c'est le moment de partage, c'est aussi le moment d'ouvrir ses portes à toutes et à tous, de faire découvrir cette religion qui est la nôtre, cette religion de paix, cette religion d'amour. Voilà, Aïd Mubarak لكل المسلمين لكل الأمة المسلمية، وإن شاء الله العام الجاي رمضان يجينا dans de meilleures dispositions. Voilà. شعبان الزول في قلبي دي تفارنا هي الأوراس تي في. بونجور شعبان، بونجور تيليسبكتاتور دو أوراس تي في. سلمى بخير فيلم، سلمى كل حزارة وطنا ديال كوفيد 19 ويدا كي حزارة اللي في قلب الشوس العجلان ويدي موسن ثنيقا ربي كتلويس نتاقارا اللي صبر ربي مولان ذات واشو اللي نسن ان شاء الله توزع ما قورا قرنطان كتلويس من دل عيدا ثمشطو حيكي فتون السلام غاون تيلي تمر واحد في الاول اللي فكر بوك الهموم ديال ربي ثموس اللي تسكن قراويس هذا بروحناك هذا روحك وذا بيا قام صباح كليا درس ثلويث كي وصلنا. بمناسبة عيد الفطر المبارك أود أن أتقدم بأحر التهاني إلى الشعب الجزائري وكل الأمة العربية. أقول لهم عيد مبارك كل عام وأنتم بألف خير، عاده الله علينا بالصحة واليمن والبركات إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، عيد مبارك. Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien. رمضانكم بالصحة، إن شاء الله ربي يتقبل vos bonnes actions. عيدكم بالصحة، عيد مبروك كل الجزائريين هنايا في الخارج أو في داخل الجزائر. نتمنى نكون معكم هذا الصيف إذا فتحوا الطريق بلان déconfinement. En tout cas, عيدكم مبروك، plein de bonnes choses. عيد سعيد à toute ma famille في الجزائر في العطاف وكل المشاهدين لأوراس تي في وسون فرونتيير شعبان أوسي. إن شاء الله الجزائر جديدة والسلمية سلمية دائما. صحة عيدكم، باي.
Saha alaykoum. Donc, en cette occasion, je souhaite à toutes les Algériennes et les Algériens une bonne fête de l'Aïd. Je leur souhaite également plus de santé, plus de prospérité, plus de progrès, plus de développement, mais surtout plus de liberté, plus de justice. Justement, je souhaite que toutes les Algériennes et les Algériens libres continuent à mener le combat pour le développement, le combat pour la justice, le combat pour la démocratie, afin de pouvoir vivre, nous et les générations futures, dans un état de droit. Il faut le rappeler. Voilà, encore une fois, donc les téléspectateurs, téléspectatrices qui nous souhaitent une bonne fête de l'Aïd. Il vient nous rejoindre, vous le connaissez très bien, il est à l'antenne tous les jours. Il fait des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux. Il est chanteur, artiste, rappeur. Lotfi Double Canon, bonjour Lotfi. Bonjour Chaban. Ça va bien? Alhamdulillah, je suis très content. Lotfi, ce que je vous propose, c'est de rester avec moi jusqu'à la fin de l'émission. Il nous reste une toute petite quinzaine de minutes d'émission. On va prendre Lila. Lila Samansourt, bonjour Lila. Bonjour Chaban, bonjour aux téléspectateurs de Dawaras TV, à tous tes invités, bien évidemment. صحيت ليلى تنميرتي مثل ذاك جيد نغميني صحة العدم يكمني ثواشلتم صحة يدك militant politique à Riposte International سمحي كان ليلى تعدي الوقت. Le temps passe en une minute, 2 petites minutes d'un point de vue culturel. Qu'est-ce qu'on fait le jour de l'Aïd? Voilà, ce jour-là, la famille, les enfants, y a-t-il des plats particuliers, des tenues particulières? Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'ambiance? On a parlé du côté culturel et religieux avec Cheikh Aoussat tout à l'heure, mais peut-être dans l'autre côté de la tradition, ce côté un peu familial. Oui, alors صحة العيدك يمثلي لنا إيجابي تفارنا هي النواني خلو يذاعن يخدمناك أوراس تيفي يسلمنا كون دملان صحة العيد نوان إن شاء الله تظن الثالوث. Bien évidemment, il y a des spécificités à chaque région. Et moi, je vous parlerai de la région que je connais le plus, c'est la Kabylie. Toute petite, on avait la veille de l'Aïd, on devait mettre du henné, on se préparait. Et déjà, auparavant, une semaine, il faut y aller acheter des nouveaux habits, que ce soit pour les enfants, les nouvelles mariées, il faut qu'elles aient de nouveaux habits. Donc toute la famille se refait un peu sa garde-robe avec les moyens du bord. Et le jour de l'Aïd même, il faut y aller déjà rendre visite à nos défunts, aller avant l'aube, aller vers les cimetières, nettoyer les tombeaux, leur souhaiter, enfin, da'wa al-khair, rahma pour nos morts. C'est un peu faire le lien avec la vie et l'au-delà. C'est l'objectif de toutes les pratiques religieuses, c'est de préparer son passage vers le monde périn. Et après le retour de la visite au cimetière, il y a la salat, donc la prière de l'Aïd. Et en général, chez nous, c'est les hommes, mais il y a certaines femmes d'un certain âge qui y participent. Et les jeunes mamans, les jeunes femmes ici, elles restent à la maison, elles préparent le repas. Nous, on fait en général soit l'asvan, donc on fait l'asvan l'Aïd, la qnouch. Ça dépend comment il l'appelle dans son vocabulaire. Nous, on l'appelle l'asvan parce qu'il diffère au qnouch. Il est plus tendre, huilé aussi, plus gras à l'intérieur, donc on l'appelle la sven, avec de la viande rouge pour certains, ou mélanger les deux, et le poulet ou la viande rouge. Et il y a les visites, rendre visite aux familles, surtout les tiouliyines, on les appelle tiouliyines, ce sont les femmes mariées à qui on rend visite si elles habitent loin, donc à Sid Morafa, on va leur apporter des présents, et Morafa, ça veut dire pardon aussi. Tout le monde d'ailleurs se Morafa, donc on se pardonne, chacun ses torts, on se réconcilie ce jour-là. Et pour les filles mariées au sein du village, on les invite à venir manger avec leur famille auprès des parents. Donc il y a ce tissage de relations sociales, ce retissage plutôt pour certains, et ce pardon, donc ça va dans la continuité de cette pratique de miséricorde, de bienfait
Voilà, et j'ai oublié de spécifier qu'il y a aussi l'aumône qu'il faut faire sortir avant la salade si ce n'est pas fait le 27e jour. C'est ça. Tanmirti Malila Simhaye Kan, on aura le plaisir d'Arna Douar d'Aguirona. Tu es très fidèle. Tanmirti Mdjirkim Di Lahna, Sahad Lahna, la santé, la paix pour vous et votre famille. Alors, l'autre fille, Double Canon, peut-être un mot, l'autre fille. Bonne fête de l'Aïd. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Non, c'est moi qui souhaite aux gens bonne fête de l'Aïd, Inch'Allah, que du bonheur, Inch'Allah, Rahma, Khair. Et surtout, n'oublions pas nos frères qui sont incarcérés, nos frères, nos militants, nos jeunes. C'est vraiment de l'injustice. Dommage que l'Algérie vit cette époque-là. Donc, tous ceux qui sont en prison, Rabbi yatlaq sarah, comme leur famille aussi, un grand soutien à leur famille. Aïd comme Moubarak, sans vos pères Belek, sans vos frères, sans vos sœurs. عيدكم مبارك ان شاء الله on verra يعني عيد جاي يكون افضل ان شاء الله ça sera mieux que celui-là باذن الله في الجزائر الفري جزائر جديده كما نقولوا voilà et tout le bonheur pour tous les gens ان شاء الله خير وبركه toute l'Algérie باذن الله voilà c'est ce que je souhaite en gros. Merci beaucoup. Tu restes avec nous, l'émission se termine. Alors est-ce qu'on a réussi à joindre Cheikh Nordine? Est-ce qu'il est avec nous, Cheikh Nordine Aoussat? Cheikh Nordine Aoussat, merci beaucoup. Alors je ne sais pas si on va réussir à joindre Nordine Eraïs, Nordine Eraïs, c'est le président d'Ameb Halt au massacre en Birmanie, soutien aux Rohingyas. Bon, je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps de le joindre aujourd'hui. Vraiment, c'est une association qui travaille depuis maintenant plusieurs années pour soutenir les Rohingyas. Les Rohingyas, c'est un peuple malheureusement apatride. Des images ont circulé sur le net avec des images atroces d'une violence hors norme, puisque les Rohingyas, c'est ce peuple donc musulman qui a été chassé par la Birmanie. Il faut vraiment continuer à les soutenir. Ils vivent dans des conditions très très difficiles. Et vous avez vu tout à l'heure en ouverture d'émission ce spot de ce jeune garçon qui avait un vrai message de paix et de soutien. Voilà, on va essayer de le joindre si on peut. Cheikh Aoussat est vrai d'oral sur les 6 jours, notamment revenir un peu sur les 6 jours et puis le dernier message d'espoir avant de fermer cette émission avec vous, cher Nordine. Absolument. Donc l'Aïd en lui-même est un espoir après une révolution contre les habitudes. On a l'habitude de manger tous les jours, matin, midi et soir. Pendant un mois, on a bouleversé tout ce rythme-là volontairement, bien que nos frigos, nos placards sont remplis de nourriture, mais on s'est privé pour faire un minimum, pour jeûner pendant un mois en réponse à cet appel d'Allah. Si, Chaban, si tu vois bien, le décor derrière moi a changé. Tu vois à ma droite et à ma gauche 2 piles de livres. En fait, ces 2 piles de livres, c'est 28 livres, plus 2 livres que j'ai ici devant moi. Ils parlent tous du jeûne, voilà, le jeûne. La voie royale pour la santé du corps et de l'esprit. Le jeûne est une pratique qui est devenue universelle. Des religieux et des profanes la pratiquent pour ses bienfaits merveilleux, miraculeux même. Et nous, les musulmans, qui pratiquons cela depuis des générations, le devons réapprendre, je dis bien réapprendre à jeûner pour que ce jeûne soit cultuel, spirituel, religieux, mais il soit aussi physique, moral et psychique, que nous ayons tous les bienfaits du jeûne. Et c'est pour cette raison qu'il y a les 6 jours qui commencent dès après l'Aïd, dès qu'on a fini l'Aïd, donc demain lundi, ils peuvent commencer à jeûner les 6 jours et c'est pour perpétuer ce jeûne. Je terminerai par une salut si j'ai 2 secondes. Rapidement. 30 secondes. Ouais. Voilà, donc je salue tous les Algériens et les Algériennes, quels qu'ils soient, nous sommes tous des frères. Kabyle, Arabes, Chaouis, tous des frères. Nous devons garder cette unité. Voilà, on ne vous entend plus, mais merci infiniment. Eid Moubarak, la santé et la paix. Les garçons, merci en régie. Je n'ai pas eu le temps de citer vraiment tous les collègues et j'en ai cité quelques-uns, mais j'avais la liste prête. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de dire je t'aime aux personnes que vous aimez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Frontières. À très vite sur Aouras TV.